J'ai apprécié les commentaires. Il y a eu des commentaires à la fois dans les sermonettes et dans les annonces sur la condition du monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et il semble que la tendance soit vers un certain chaos. Si vous avez regardé notre émission cette semaine, les éditeurs ont fait leur travail habituel en nous faisant paraître beaucoup mieux que nous le méritons. Et ils ont inclus tellement d'images de manifestations de toutes sortes. On dirait que tout est sujet à manifester, non? De nos jours, il y a une raison pour être dans la rue et d'essayer de réarranger la société à son image. C'est un monde qui devient chaotique. Et aux États-Unis, nous sommes loin de vivre ce que vivent les gens du Sri Lanka, par exemple. Nous ne devrions pas imaginer qu'il n'est pas possible que ces conditions se produisent ici. Et au contraire, je pense que la leçon de l'histoire humaine est que ces choses peuvent se produire. Le monde devient un endroit de plus en plus sombre spirituellement. Et cela signifie que nous allons nous distinguer de plus en plus. J'ai peut-être abusé de cette analogie, mais elle a toujours beaucoup appris. L'idée que si vous prenez dehors à ce moment, toutes les étoiles du ciel sont déjà là, c'est vrai. Et il y a le soleil, la plus grande, très brillante, ne la regardez pas, hein, ça pourrait vous faire mal aux yeux. Et nous disons que les étoiles sortent la nuit, mais en fait, elles sont déjà là. Vous pouvez simplement pas les voir parce que le soleil brille tellement fort. Mais quand le soleil disparaît et que le ciel commence à s'assombrir, alors vous commencez à remarquer qu'elles étaient là depuis le début. Et beaucoup d'entre nous vivent dans ce monde sans trop se faire remarquer. Mais alors que le monde continue de s'assombrir spirituellement, nous commencerons à nous distinguer davantage, nous serons remarqués. Vous serez remarqués, je serai remarqué, mais j'aimerais poser cette question dès le début, pour vous mettre en place le décor. Remarquer pourquoi? Remarquer pourquoi exactement? Il y a des individus qui réclament attention et qui ont des pancartes, et ces temps-ci, dans notre pays, ils se tiennent près de la maison des juges de la Cour suprême ou sur les marches de la Cour suprême elle-même. Des gens qui vont à Washington, au centre-ville et dans d'autres endroits. Nous avons une sorte de culture de la protestation accrue depuis l'été peut-être de 2020, et toutes sortes de causes, des causes envers lesquelles certaines d'entre vous peuvent être sympathiques et d'autres envers lesquelles nous ne pourrions pas être sympathiques. Il y a les manifestations de Black Lives Matter en 2020, il y a les manifestations du convoi des camionneurs contre les vaccins tout récemment au Canada. Et dernièrement, il y a eu les manifestations au sujet de l'avortement. Tout le monde porte, enfin pas tous, j'exagère, mais quand même ils portent des costumes de la série La Servante écarlate, comme si toutes les femmes étaient mises dans une sorte d'esclavage. Vous avez des manifestations concernant les droits des transgenres, les transsexuels, comme on les appelle, et il y a des gens qui manifestent pour l'inverse. Il y a des genres de culture de protestation, des gens qui veulent être remarqués pour un message. Même si nous avons des convictions fortes et fermes, nous avons tendance à nous considérer comme étant non-radicaux, n'est-ce pas? Comme si tout le monde était radicalisé dans le monde, de plus en plus radicalisé, mais pas nous. Nous pouvons facilement penser que nous sommes les non-radicaux, si vous voulez. Et en quelque sorte, les calmes, qui ne sont pas radicaux. Mais au cœur même du sermon d'aujourd'hui, je voudrais en fait suggérer que ce n'est pas vrai. En fait, si nous vivons la vie que Jésus-Christ nous demande, nous sommes bien plus radicaux que tous ceux que vous voyez au bulletin d'information aujourd'hui. Notre foi est une foi extrêmement radicale. C'est difficile quand on parle de radicalité et de foi, parce que les gens pensent souvent à l'extrémiste islamique et aux individus décapités et des choses terribles, mais ne vous me prenez pas, c'est très radical. Mais j'aimerais faire valoir qu'à bien des égards, notre foi est vraiment beaucoup plus radicale que cela. Et il pourrait être facile de s'arrêter sur certaines idées et de s'en tenir au plus bas dénominateur en essayant de confirmer cela, par exemple. Vous pourriez penser au fait que nous gardons le sabbat et prenons au sérieux, au lieu de dimanche et un autre jour. Vous pouvez aussi penser au fait que nous ne célébrons pas les grandes fêtes que le reste du monde célèbre. Même ceux qui se considèrent chrétiens. Nous gardons les jours saints de la Bible et nous soulignons que toutes ces autres fêtes ont des origines païennes. Et ne vous méprenez pas, c'est radical dans un certain sens. Je n'essaie pas de le rejeter, mais vous savez, en même temps, disons, garder le sabbat, prendre le sabbat au sérieux, eh bien, vous savez, côté conservateur,
des gens comme Ben Shapiro et Dennis Prager, deux bons juifs, pourraient dire, oui, d'accord, regardez, il y a des chrétiens qui ont compris. Ils savent, ils observent le sabbat. Même, ils appellent Noël une fête païenne. Et vous pourriez avoir une entrevue sur MSNBC avec Rachel Maddow. Nous avons avec nous aujourd'hui un chrétien qui dit que Noël est païen et que tous ces chrétiens ont tort. Et il pourrait être prêt à vous donner une tape dans le dos. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas radicales. Ce sont des choses qui illustrent notre foi au monde. Mais j'aimerais aujourd'hui me concentrer plus précisément sur des éléments radicaux particuliers de notre foi qui vont à l'encontre du monde. En fait, ils poussent vers l'intérieur de nous-mêmes et ils nous poussent contre la nature humaine d'une manière assez extrême. Et j'aimerais faire valoir que dans notre vie quotidienne, ce sont ces éléments qui ont le plus de chances de nous distinguer de la manière dont Jésus-Christ voudrait que nous nous distinguions. Elles apparaissent, franchement, comme presque inhumaines dans un sens, parce qu'elles sont si directement et radicalement contraires à tout ce que la nature humaine exigerait de nous. J'aimerais donc me concentrer sur ces choses aujourd'hui. Mon titre est « Une foi radicale ». Une foi radicale. Alors que nous pourrions parler de tant de choses, allons nous concentrer d'une manière très étroite. En fait, je vais me concentrer sur 10 versets spécifiques du Sermon sur la montagne, sur quelques-uns de ses engagements. Le Sermon sur la montagne est un des enseignements étonnants à l'époque. Certains d'entre nous l'ont probablement relu précédant les jours des pains sans levain ou même pendant la fête. Nous avons tendance à avoir certaines de ces choses à l'esprit en ce qui concerne ce que le Christ a fait et ce qu'il a apporté et comment les choses ont changé. Et il faudrait de nombreux sermons pour passer en revue l'intégralité du Sermon sur la montagne. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment à savoir que notre foi est en fait une foi radicale et je voudrais vraiment me concentrer sur 10 versets. Ces versets représentent l'engagement. Et je veux nous rappeler qu'à chacun de nous, que lorsque nous avons accepté d'être placés sous l'eau et d'en être retirés par un ministre de Dieu et que nous avons reçu l'imposition des mains afin que l'Esprit même de Dieu soit placé en nous, nous nous sommes engagés à ces choses, à ce mode de vie dont Jésus-Christ a parlé, qu'il a enseigné au monde, puis qu'il a enseigné au monde pendant des milliers d'années maintenant, à travers son Église, ce mode de vie auquel nous avons dit, oui, Dieu, ce sera à partir de maintenant mon mode de vie. Je m'efforcerai de vivre selon cela, jour après jour, te permettant de vivre en moi et de diffuser cela au monde entier. Et ce que nous voyons dans ces enseignements, ce sont ces choses. Et comme nous allons les lire, nous allons principalement nous concentrer sur le chapitre 5 de Matthieu. Et vous pouvez regarder Matthieu chapitre 5. En fait, je vous le dis tout de suite, les versets que nous regarderons seront les versets 38 à 47. Ce seront les versets 38 à 47. Et nous allons parcourir les versets 38 à 47 et ces versets constitueront le point central du sermon aujourd'hui. Et si vous avez un marqueur dans votre Bible, vous pouvez le placer juste là, dans le chapitre 5 de Matthieu, en commençant au verset 38. Si vous n'avez pas de marqueur, gardez un doigt là, est vraiment gênant. Vous l'avez fait? Non, mais j'ai essayé de le faire. Nous allons nous le placer, alors peut-être que vous voulez, je ne sais pas, prendre le marqueur de notre Bible de quelqu'un d'autre et le mettre dans la vôtre. Non, cela ira à l'encontre de beaucoup des choses que nous allons parler aujourd'hui. Ne faites pas cela. Mais vous voudrez quand même marquer cet endroit d'une manière ou d'une autre, car nous reviendrons dans ce chapitre de Matthieu en commençant par le verset 38 et en allant jusqu'au verset 47. Et je vais me lancer dans le premier point. C'est difficile parce que le message de ces 10 versets se mélange en quelque sorte. Il y a une image globale qu'ils communiquent tous ensemble, et il est un peu difficile de se concentrer sur chaque verset individuel ou collection de versets, comme s'il disait quelque chose de distinct. Donc, si les choses que nous disons aujourd'hui ont tendance à se chevaucher, ce n'est pas nécessairement mauvais, c'est en partie par dessein. Ces passages vont très bien ensemble comme un tout complet. Eh bien, nous allons directement dans Matthieu 5, verset 38, et nous allons regarder la nature radicale de ce qui est dit. Nous commençons au verset 38. Jésus-Christ dit à la foule, il nous dit au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. S'il te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.
Vous savez, ces deux versets pour moi donnent une sorte de rythme pour le restant, pour les autres. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire, mais la première que je veux dire, c'est que c'est un thème pour tous ces versets. C'est qu'il est très facile de passer plus de temps à expliquer ce que ces versets ne disent pas qu'à expliquer ce qu'ils disent. Quand je dis expliquer, je veux dire pour nous-mêmes, quand nous les lisons. J'ai l'impression que personnellement, peut-être dans des discussions avec d'autres au fil des ans, j'ai souvent passé plus de temps à essayer d'expliquer dans les versets comme verset 39, non, cela ne veut pas dire que si quelqu'un te gifle, tu dois rester là et continuer à te faire frapper, d'accord? On a tendance à passer beaucoup de temps à essayer de dire, non, non, ça ne veut pas dire ceci ou cela. Mais en même temps, Dieu n'a pas mis ces choses-là dans la Bible pour que nous essayions simplement de résister aux malentendus. Il les a pas mises dans la Bible en pensant simplement, oh, ça va être génial. Ils vont se débattre avec cela pendant un long moment et ils vont finalement comprendre ce que ce verset ne veut pas dire. Il a mis ces choses pour nous enseigner, pour nous expliquer quelque chose que nous devrions faire, pas des choses que nous ne devrions pas faire. Et je vais probablement répéter cela plusieurs fois parce que c'est une tentation dans laquelle j'ai tendance à tomber. Et pourquoi sommes-nous tellement tentés de dire cela avec ces passages comme le verset 39 où le Christ dit littéralement, voici les mots, je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Pourquoi sommes-nous si tentés de plonger dans l'explication de ce que ce verset ne signifie pas, tout aussi précise que ces explications peuvent être? Parce que c'est une déclaration radicale. C'est une déclaration extrême. Si ce n'est pas le cas, si ça ne semble pas être extrême d'entendre ces mots, je vous dis de ne pas résister à une personne méchante. C'est parce que la familiarité, parfois n'engendre pas le mépris, mais engendre une sorte d'apathie ou une sorte d'insensibilité. Et je déteste utiliser le mot insensible, mais nous commençons parfois à oublier à quel point des déclarations comme celle-ci sont radicales parce qu'elles nous sont si familières. C'est une déclaration plutôt extrême. Commençons vers le verset 38 et concentrons-nous sur ces deux versets. Jésus-Christ commence ici par dire, vous avez entendu dire qu'il a dit œil pour œil et dent pour dent. Et le modèle qu'il prend ici est le modèle qu'il utilise à plusieurs endroits dans le Sermon sur la montagne, où il dit, vous avez entendu une chose. Dans ce cas, c'est une citation de la Bible, et vous pouvez aller regarder dans Exode 21, et vous la trouverez là. Vous avez entendu ceci, mais moi je vous dis cela. Et il s'agit d'un modèle particulier. Et trop souvent, certains ont pensé à ce passage particulier. Christ disait, vous savez, vous avez entendu dire œil pour œil et dent pour dent, comme si le monde devait être cruel et qu'il fallait se battre tout le temps. Mais moi je vous dis quelque chose de plus gentil que cela. Cette façon de penser est une des déformations de cet âge. Ce n'est pas du tout ce que le Christ dit. Encore une fois, au verset 38, il dit un œil pour un œil et dent pour dent. Et nous ne prendrons pas le temps de revenir en arrière et de regarder ce passage, mais si vous voulez le faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas, mais pas maintenant pendant le sermon. Notez-le et allez plus tard rechercher cette référence. Je crois que c'est dans Exode 21. Et nous avons publié une question-réponse sur ce sujet récemment en rapport avec l'avortement, parce que c'est aussi la partie où il dit une vie pour une vie, n'est-ce pas? Donc œil pour œil et dent pour dent. Et nous avons tendance à le relier avec la vengeance. Mais si vous examinez cette loi dans le contexte de toutes les lois des peuples environnants et des lois historiques de l'humanité, cette déclaration œil pour œil, dent pour dent n'a pas pour but de se venger. Il s'agissait de réfréner les passions humaines qui poussaient les autorités à punir plus durement qu'elles ne le devraient. Si vous cassez la dent de quelqu'un, on ne devrait pas vous couper la tête. Il disait vous rendez la punition proportionnelle au crime. C'est une déclaration étonnante d'équité et de justice dans l'Ancien Testament. Dans un monde où l'on ne pouvait pas compter sur l'équité et la justice, où les rois ne faisaient qu'à leur tête et appliquaient les lois que leurs caprices dictaient, c'est ce qui se passait. Un petit affront au roi et c'en était fait de votre tête. Quelque chose que le roi n'aimait pas et on vous coupe la tête. Dieu disait, vous n'allez pas agir de la sorte. Les punitions doivent être proportionnelles au crime. Si quelqu'un casse une dent d'un autre, on ne le tue pas. Tu punis proportionnellement à l'action. Et tu ne dis pas non plus, vous devez aligner un gars et lui casser une dent. Il parle de proportionnalité des choses.
Encore une fois, si vous lisez l'ensemble des Écritures, vous verrez qu'il souligne ces points. Ainsi, Jésus-Christ, au verset 38, ne présente pas au peuple un commandement de cruauté de l'Ancien Testament. Il leur présente un commandement de l'Ancien Testament qui avait une hiérarchie d'équité et de justice. Ainsi, il n'essaie pas de contredire la cruauté. Il essaie, comme nous le verrons, d'élever systématiquement la barre. Car lorsque nous sommes lésés, ne voulons-nous pas qu'une forme de justice soit rendue? Quand quelqu'un nous a, si vous voulez, cassé une dent, ne voulons-nous pas voir quelque chose en place, même si c'est que juste, quelque chose qui est juste et qui rend les choses égales? C'est naturel, c'est la nature humaine. Nous voulons voir quelqu'un payer un prix. Nous exigeons pas nécessairement un prix excessif, mais au moins un prix égal. Mais au verset 39, Jésus-Christ ici nous dit plutôt à tous, je vous dis de ne pas résister à une personne méchante. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Encore une fois, cela semble fou, non? Et il est facile de rejeter ceci et de ne pas le voir. Enfin, laissez-moi m'assurer que c'est clair. Si vous êtes chez Walmart et que vous achetez des croissants pour votre famille, parce qu'ils veulent quelque chose de spécial pour le petit déjeuner, alors c'est un petit déjeuner de croissants. Et vous êtes là et que quelqu'un s'approche de vous et vous le gifle au hasard, vous frappe sur le côté droit de votre visage, vous n'avez pas besoin de rester là et de penser « Oh, génial! Maintenant, je vais rester là et laisser ce type, ce pur étranger, me frapper sur le côté gauche. Oh, je ne peux pas, je n'ai vraiment pas envie de le faire, mais je suis un chrétien et je dois le faire. » Jésus-Christ n'a pas dit cela. Il n'a pas fait cela. Il y a eu des moments où la foule voulait le jeter du haut d'une falaise. Il n'a pas dit « Eh bien, je suppose que je suis un chrétien. Je suis Jésus-Christ, je dois les laisser me jeter en bas de la falaise. » Non, il s'est enfui. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, n'hésitez pas à vous enfuir vers la porte du Walmart en criant « Hey, il y a un type qui frappe les gens sur la joue droite. Faites attention à votre joue droite. » Aucun de ces commandements ne vous dit de ne pas utiliser votre cerveau. Mais encore une fois, nous pouvons nous laisser entraîner à essayer d'expliquer ce qu'ils ne disent pas. Le fait que Jésus-Christ essayait de mettre la barre plus haute, comme il l'a fait dans tant d'autres domaines. La loi disait de ne pas tuer. Et Jésus-Christ a dit, ne vous contentez pas de ne pas tuer, mais vous devez même pas haïr la personne dans votre cœur. La loi disait de ne pas commettre l'adultère. Jésus-Christ a dit, je vous le dis, vous ne devez même pas convoiter dans votre cœur ou quelqu'un d'autre dans votre cœur. Le sermon sur la montagne consiste à mettre la barre plus haute. Il y a un dicton, je me souviens plus avec qui je parlais récemment et apparemment il ne vient pas de Mike Tyson, mais comme Mike Tyson a dit quelque chose qui y ressemble et il est devenu très populaire. Certains d'entre vous sont familiers avec le boxeur Mike Tyson du passé et donc cela semble vieux de dire du passé. Mais Mike Tyson a dit quelque chose un jour comme « Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing sur la bouche. » Et alors tout à coup, tous les plans disparaissent. Tout le monde a un plan jusqu'au moment où il reçoit un coup de poing sur la bouche. Puis il n'y a plus de plan. Et tout est soudainement un monde différent. Et verset 39, Jésus-Christ nous dit, « Vous savez quoi? Je vais vous donner un plan. On vous frappe sur la joue droite, vous tendez la joue gauche. » Vous savez, encore une fois, plusieurs de ces versets, nous essayons de les apprivoiser. Et nous ne devons pas priver Jésus-Christ de la force de ce qu'il disait. Parce que cela devrait ressembler à quelque chose d'embarrassant. Cela devrait ressembler à quelque chose de difficile. Et ce qu'il dit, quand vous mettez le passage ensemble, c'est que la loi parle de justice. En fait, on peut vous avoir dans une certaine justice, mais il dit qu'il y a des moments où vous devriez y renoncer, qu'il est plus avantageux pour vous de ne pas chercher ce qui vous est dû, de ne pas chercher à vous venger. Et franchement, il y a des moments où votre travail en tant que chrétien est simplement de rester là et d'accepter, même si ce n'est pas mérité. Et ça, c'est radical. Si vous pensez que c'est pas radical, alors vous ne réfléchissez pas. Il n'y a rien dans la nature humaine qui dise que parfois, lorsque vous êtes persécuté, votre travail consiste à rester là et à encaisser. Et parfois, même lorsque vous avez été victime d'une injustice, votre travail consiste à rester là et à encaisser. Rien en nous ne dit cela. Mais comme nous allons le voir dans beaucoup de ces choses,
Celui qui nous dit cela dans ce passage l'a fait lui-même. Il a passé par là lui-même. Il a été torturé, il a été battu pour des choses qu'il ne méritait pas. Et il n'a pas prononcé un seul mot pour sa propre défense. Parce qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Nous ne devrions pas priver Christ de la force de ce qu'il dit. Trop souvent, et quand je vous dis nous, je vous prie de m'y inclure, je ne me tiens pas ici au sommet du mont Olympe en essayant de lancer des éclairs de condamnation ou faire briller des rayons de soleil de louange. Je lutte aussi avec ces choses. Une partie de la raison pour laquelle ces choses ont attiré mon attention au cours de ma vie et que j'ai reconnu les exigences qu'elles posent, elles constituent un défi. Je peux. Et j'aime à penser que le reste d'entre nous le fait parfois. Parfois, nous nous tournons vers la loi pour essayer d'analyser d'une telle manière pour justifier ce que nous voulons faire. Nous cherchons ce que nous pouvons trouver dans la loi pour justifier la position que nous voulons adopter ou l'action que nous envisageons ou la vision du monde que nous aimons, alors que nous avons peut-être dit d'une certaine manière qu'elle n'est pas aussi chrétienne que nous le pensons. Permettez-moi de vous donner un exemple. Nous reviendrons à Matthieu 5, mais allons maintenant à Exode 20. Exode 20. Discutons d'un enseignement de longue date de l'Église. L'Église de Dieu a longtemps enseigné que nous ne devions pas tuer les gens. Il y a quelque chose de non chrétien dans le fait d'apprendre à s'assurer que nous pouvons tuer quelqu'un en cas de besoin. En cas de besoin. Et donc, parfois, les gens regardent le chapitre 20 de l'Exode. C'est une partie des 10 commandements, non? Ils regardent Exode 20, le verset 13, et ils lisent dans la version Louis II, qui traduit fidèlement Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. » Une autre version dit « Tu ne commettras pas de meurtre. » La version Louis II dit ici « Tu ne tueras pas. » Et parfois, les gens veulent démontrer « Eh bien, oui, mais vous savez, quand je suis prêt à en découdre, j'aime parler dur, vous savez, mais quand je suis gonflé à bloc pour m'assurer que je peux intervenir si quelque chose de mal se passe ou autre, je ne m'entraîne pas à tuer quelqu'un parce que je n'ai vraiment pas envie de tuer quelqu'un. Je parle d'autodéfense, je parle que s'il y a une évasion de mon domicile ou autre, c'est un monde difficile. Et ils diront, et si vous regardez vraiment ce mot, il y a meurtre. Et vous savez, et je ne parle pas de meurtre. Et je ne dis pas ici que tous les meurtres sont des meurtres. Les exécutions, par exemple, ne sont pas des meurtres. L'État a un certain droit d'appliquer des sanctions. Dieu lui-même a dit « vie pour vie ». Nous l'avons déjà lu, et je ne suis pas nécessairement en désaccord avec ça. Mais l'Église a depuis longtemps reconnu ce que Jésus-Christ fait. Dieu nous appelle à quelque chose de plus élevé. Dieu attend de nous que nous ne nous contentions pas, en empruntant les mots de Paul, d'essayer de trouver ce que nous pouvions faire légalement, mais aussi pour que nous puissions demander ce qui édifie. Qu'est-ce qui est utile? En quoi Jésus-Christ nous appelle-t-il? En fait, si vous regardez cette prophétie, nous allons le lire ici dans Ésaïe. De quoi parle-t-il sur le sermon sur la montagne? Dans Ésaïe, chapitre 42. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons une prophétie que Jésus-Christ a accomplie et dont le sermon sur la montagne faisait partie intégrante. Ésaïe 42, verset 21. Ésaïe 42, verset 21. La version Darby d'Ésaïe 42, 21 dit « L'Éternel a pris plaisir en lui, Christ. » Donc Christ ici, à cause de sa justice, Christ, a rendu la loi grande et honorable. Un enseignement de longue date de l'Église est que le Christ n'a pas supprimé la loi, il l'a magnifiée. D'autres traductions utilisent le mot « amplifier » ou « agrandir ». La version Darby dit « rendre la loi grande et honorable ». La traduction de la version standard anglaise dit qu'il rendra la loi grande et glorieuse.
Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour en élever la barre. Il est venu pour dire à son peuple, à ceux qui se réclament de son nom, qu'ils devraient chercher l'esprit de la loi et non pas seulement la lettre, pas seulement regarder ce que la lettre permet, mais chercher à avoir dans leur cœur l'esprit de cette loi et de se tenir eux-mêmes responsables d'atteindre un niveau plus élevé que ceux qui cherchent des excuses. Dieu ne veut pas des gens qui cherchent à maintenir la barre basse. Il cherche un peuple qui est prêt à relever le défi d'embrasser un standard plus élevé. Il ne cherche pas des gens qui veulent simplement contester. Je suis justifié d'agir de cette façon. Cette personne a fait ceci, cette personne a fait cela. Il cherche quelqu'un qui agisse comme lui, qui s'est retenu de faire tant de choses qu'il aurait été justifié de faire. Le but de sa présence ici était de sauver un peuple qui ne le méritait pas. Il dit dans le livre aux Romains qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Il est mort pour nous. Il est mort pour vous et moi. Pas parce qu'il nous a regardé et dit « Je dois descendre et sauver cette personne-là parce que tout ce qu'elle fait, je suis obligé d'y aller. » Il l'a fait parce qu'il nous aime, même si nous n'étions pas encore aimables dans ce sens. Donc revenons à Matthieu 5, verset 39. Relisez ces mots. Matthieu 5, verset 39, le Christ dit « Mais moi, je vous le dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Et un peu plus loin, au verset 43, à partir du verset 43, le Christ dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et cela ne veut pas dire qu'il faut prier pour eux en disant « Je te prie, Père, que tous les éclairs dans un rayon de 8 km autour de cette personne la frappent et la réduisent en poussière. » Il s'agit de les bénir, de faire du bien à ceux qui vous détestent. Laissez-moi vous demander sincèrement de méditer ceci, comme je m'efforce de méditer lorsque je lis ce verset. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Comment concilier ces versets avec le fait de passer des heures à s'entraîner à être capable de tirer sur une personne pour la tuer? Comment quelqu'un peut-il regarder ces versets en se prétendant sincèrement être un disciple de Dieu, de Christ? Et de dire, oui, je crois en ces versets, mais je consacre une bonne partie de chaque semaine à m'assurer que je peux tuer les gens. Vous savez, frères et sœurs, il y a des gens qui se disent chrétiens dans le monde, et je dis bien, se disent être. Celui qui me vient à l'esprit est M. Glenn Beck, et je suppose qu'il ne serait pas techniquement chrétien, habituellement. Je pense qu'il est mormon, mais s'il ne l'est pas, il pourrait me le dire lors de la seconde résurrection. Mais quoi qu'il en soit, je sais que vu de l'extérieur, il semble être quelqu'un de très bien. J'avais l'habitude de l'écouter souvent à la radio. Glenn Beck avait, avant qu'il n'aille à la télévision et sur Internet, j'aimais vraiment les choses qu'il disait, vraiment. Parce qu'il semblait différent des autres commentateurs politiques. Parce qu'il se concentrait sur les principes et parlait sur des choses plus fondamentales, et j'ai toujours apprécié cela. Et finalement, le mot s'est répandu à son sujet, et il est allé sur Fox pendant un certain moment, et il a eu son propre réseau sur Internet, et il faisait des publicités. Parce que vous devez payer pour les choses. Et je ne suis pas en train de le dénigrer, j'espère que c'est clair. Je le critique pas pour ça. Je ne savais pas, ou ça que vous ne savez pas. Mais je me souviens, ou du moins il y a 3 ou 4 ans, alors que j'ai regardé ses publications et d'avoir vu tellement de ses publicités, il semble que tant de ces publicités parlaient de munitions et d'acheter des munitions et de s'assurer que vous avez beaucoup de munitions dans votre sous-sol. Et vous êtes toujours inquiet? Et s'il commence à contourner le second amendement, que soudainement, vous ne pouvez plus obtenir de munitions tant que vous en voulez vraiment? Vous voulez faire grimper les ventes des munitions? Alors commencez par mettre quelqu'un en poste qui pense qu'il pourrait supprimer ou contourner ce qui est interprété comme les libertés concernant le deuxième amendement. Mais nous pouvons voir ces choses, et ces personnes peuvent être attrayantes pour nous. Mais frères et sœurs,
est-ce que nous les laissons nous influencer? Au lieu de nous rappeler que le Christ nous a appelés à les influencer. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils peuvent dire tant de bonnes choses à la télévision, ils peuvent dire tant de bonnes choses à la radio, mais ils ne suivent pas Jésus-Christ. Et ils suivent un autre Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous savons, ce sont des choses que nous avons enseignées pendant des années. Nous les connaissons, mais nous pouvons parfois les oublier momentanément parce que ce que nous sommes tellement reconnaissants d'entendre une émission où quelqu'un semble comprendre d'une certaine manière. C'est comme si, oh, ce type comprend. Il comprend l'importance de la famille, ou il comprend qu'il y a des problèmes moraux dans ce monde, et pas seulement économiques. Et le diable est tout aussi ravi si vous êtes attiré par cela. Si nous commençons à adhérer à leurs idéaux, qu'il le serait si nous étions attirés par autre chose, tant que cela nous éloigne de la vérité. Il aimerait que nous commencions à définir ce qui est vrai dans la Bible en nous basant sur ce que les inconvertis très convaincants disent dans le monde. Laissez-moi vous mettre au défi de ce qui suit. Pensez-y, si vous n'y avez pas pensé déjà auparavant. Disons que nous sommes dans une situation terrible. Disons que vous avez assez de lait en poudre pour bébé. Vous savez, il y a une pénurie de lait maternisé en ce moment. Alors disons que vous avez du lait maternisé pour une raison quelconque et que vous en avez assez et que d'autres familles commencent à arriver avec leur bébé. Parce qu'ils n'en ont pas assez. Est-ce que c'est le moment pour vous ou votre mari de prendre le fusil et de rester à la porte pour leur dire d'aller en chercher ailleurs? Est-ce là l'exemple exact que le Jésus-Christ veut que son peuple donne au monde dans les moments difficiles? Ou est-ce que ça devrait être notre volonté de partager en prenant des risques, en priant pour que, peut-être, Dieu multiplie notre lait infantile, comme les pains et les poissons? Mais parce qu'il nous a donné ce que nous avons, ne devrions-nous pas faire quelque chose de plus que simplement préserver notre propre vie, mais de donner un exemple qu'aucun autre être humain dans le monde ne pourrait donner parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par le Fils de Dieu selon son exemple parfait. Ce sont les questions de la vie réelle dont nous devons considérer maintenant parce que, premièrement, nous savons que les temps difficiles arrivent. Nous n'en connaissons pas les détails, mais nous devons les considérer. Nous devons nous demander si le fait de s'entraîner activement à tuer un autre être humain est compatible avec les enseignements de Jésus-Christ. Je me souviens avoir fait partie d'un merveilleux club des orateurs. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai toujours aimé les sujets du jour et le club d'orateurs parce que les hommes qui posaient les questions devaient poser une question vraiment difficile et ensuite le ministre devait se lever et y répondre. Et vous savez, c'est très amusant, il disait « Vous allez avoir le ministre aujourd'hui, alors nous allons poser une question vraiment croustillante. » Et puis un jour, j'étais le ministre et je n'aimais pas du tout ça. Je n'avais pas à avoir à me lever et à donner la bonne réponse. Et tout à coup, il y avait beaucoup plus de responsabilités. Et je me souviens en particulier d'un club d'orateurs. J'étais à Dallas et vous pouviez voir que l'homme qui posait la question faisait vraiment de son mieux pour élaborer un scénario dans lequel vous tireriez sur quelqu'un. Il faisait son travail pour essayer vraiment de mettre tout le monde sur la sellette. Cela a pris des proportions ridicules. Il faisait de son mieux pour essayer de créer un scénario où vous devriez conclure que la seule bonne chose à faire était de tirer sur cette personne et d'essayer de la tuer. Et j'attendais avec impatience que M. O'Gwyn se lève et donne la réponse. Parce que j'avais pensé à ce moment-là, ce ne sera jamais moi. Mais bon, il était là et il a dû donner la réponse. Et sa réponse était en fait, maintenant que j'y pense, étonnamment similaire à celle de Mike Tyson. Et je ne sais pas quoi en penser, mais il avait la sagesse que Mike Tyson ne pouvait pas apporter. Il a dit, vous savez, vous pouvez avoir tous vos plans et vous pouvez raisonner sur ce que vous feriez dans un moment aussi terrifiant. Mais il dit, honnêtement, quand ce moment se produit réellement, tous ces plans tombent. Ce que vous finissez par faire à ce moment-là est le reflet de la relation que vous avez construite avec Dieu et Jésus-Christ au cours des années qui ont précédé ce moment. Car à ce moment-là, ce qui se passe, c'est ce que le Christ en vous a été libéré pour faire. Je n'ai pas aimé la réponse, car elle me mettait trop de pression. J'aime les formules. Mais j'ai aimé la réponse parce que je savais que c'était la dure vérité que j'avais besoin d'entendre. Vous savez, M. Haynes aime mettre l'accent sur une déclaration de 3 mots que M. Armstrong mettait de l'avant.
Dieu règne suprême. Dans ce genre de moment, avons-nous confiance que Dieu savait que ce moment se produirait? Avons-nous confiance que Dieu n'a pas été pris au dépourvu dans ces circonstances? Qu'il n'a pas été surpris par les circonstances? Qu'il n'était pas quelque part au loin en pensant « Oh non, je n'ai pas fait attention. Maintenant, mon fils ou ma fille se trouve dans cette situation de danger de mort. Eh bien, je ferai mieux la prochaine fois. » Ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Ces choses ne se produisent pas dans un vide où il n'est pas présent. Laissez-moi ajouter que ce sont des questions difficiles. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas. C'est pourquoi ces choses sont un défi. Et nous passons beaucoup de temps avec cette idée parce qu'elle jette les bases pour le reste. J'ajouterais qu'il n'y a rien de mal à se battre, disons, pour protéger sa femme. Dans une certaine mesure, je vais paraître vraiment stupide. J'ai un peu peur, car dans une certaine mesure, pour celui qui chercherait à attaquer ma femme, parce qu'il va se retrouver face au mathématicien potelé le plus féroce qu'il ait jamais rencontré de sa vie. Mais laissez-moi vous présenter deux déclarations. Deux déclarations. Et j'espère que vous voyez la différence entre elles. Parce qu'il est censé être une différence entre les deux, qui reflète quelque chose d'interne. Première déclaration. Je tuerai quiconque essaiera de faire du mal à ma femme. D'ailleurs, ne prenez pas ceci comme un extrait et le montez pour l'utiliser quelque part. Donc, première déclaration. Je tuerai quiconque essaiera de faire du mal à ma femme. La deuxième déclaration. Quiconque veut faire du mal à ma femme devra premièrement me passer sur le corps. Il y a une différence subtile, peut-être pas si subtile, mais il y a une différence entre les deux. Encore une fois, il y a des gens avec qui nous sympathisons qui nous diront que nous avons une certaine responsabilité dans ce cas. Laissez-moi vous demander combien d'entre vous peuvent citer un passage des Écritures où nous voyons des frères et sœurs dans la foi du premier siècle s'armer et faire des réserves pour pouvoir se défendre contre Rome? Je ne peux pas. Je ne peux pas en trouver un. Ce que je vois, ce sont des exemples de zélotes et d'autres personnes appelées à quitter ce mode de vie pour se tourner vers ce que Jésus-Christ a à offrir. Il y a quelque chose de différent. Et frères, parfois nous pensons tous, je comprends, nous pensons que c'est une culture dure, pratiquement persécutrice que nous avons en ce moment. Mais Rome, sous laquelle vivaient nos frères et sœurs du premier siècle, vivait sous la tyrannie, où nos frères et sœurs étaient attachés à des pieux et mis en feu par l'empereur Néron pour illuminer ses jardins et ses jeux. Penser que d'une certaine manière, nous devrions prendre des mesures qu'ils n'ont jamais prises n'a aucun sens pour moi. Je ne le vois pas reflété dans les mots de la Bible. Dieu nous appelle à être radicaux, frères et sœurs. Mais nous appelle-t-il à être des radicaux au nom du deuxième amendement? Ou nous appelle-t-il à être radicaux au nom de Jésus-Christ? Il y a beaucoup dans ces quelques versets. Jetons un d'œil au verset 40. Passons à un autre ensemble. Matthieu 5, verset 40. Et encore une fois, de poser des questions. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Eh bien, je suppose que chaque fois qu'on vous traîne en procès, vous devez abandonner, pas vrai? Vous savez, c'est le moment d'être une mauviette et tout le monde peut prendre ce qu'il veut de vous s'il vous traîne en justice. Est-ce que c'est vraiment ce que ce verset dit? Non, absolument pas. Il ne dit pas que vous devez être en tout temps une personne facile à manipuler. Mais il s'agit d'être simplement plus généreux. Au verset 44, nous lisons à nouveau qu'il faut aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Le Christ essaie de nous communiquer que nous devrions être prêts à donner plus que nous sommes obligés de donner, même à nos adversaires, même à nos opposants et même à nos ennemis. Et encore une fois, il a vécu cette vie. Que nous devait le Christ? Rien. Que nous a-t-il donné?
tout. Il ne nous impose pas une norme qu'il n'a pas lui-même vécue. Maintenant, de la même manière, regardez Matthieu 5, verset 42. Ce verset avait l'habitude de me torturer d'une certaine manière quand j'étais à l'école. J'expliquerai dans une minute. Matthieu 5, 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, quand j'étais à l'école, je connaissais ce verset. J'allais à l'église avec mon père, ma grand-mère, mon grand-père. Ma mère n'allait pas à l'église. Elle a réalisé qu'elle pouvait faire beaucoup de lessive le dimanche. Et mon père y allait parce que sa grand-mère, sa mère et son père y allaient. Mais je sais pas de me prendre à eux, c'était des gens de bien. Mais je suis allé et j'ai écouté et j'ai prêté attention. Et je m'intéressais aux choses bibliques, même quand j'étais jeune. Et je me souviens avoir entendu cela dans l'école du dimanche ou dans un sermon. Et je me souviens d'avoir entendu ceci. Donne à celui qui te demande et te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et alors, quand j'étais au secondaire, il y avait un gars un peu une brute, et il se promenait et demandait l'argent de dîner des gens. Et nous avions des distributeurs de boissons gazeuses. Ce n'était pas très judicieux de donner des distributeurs de boissons gazeuses à une bande de jeunes, mais peu importe, on avait ces distributeurs. Et si vous en vouliez pour le dîner, c'était 50 cents. Alors ce gars nous demandait « Hé, hé, donne-moi 50 cents et je te rembourserai. » Il n'allait jamais vous rembourser. Il ne l'a jamais fait, je ne l'ai jamais vu. Peut-être qu'il l'a fait, peut-être. Peut-être qu'à chaque mardi, les gens qui lui avaient donné de l'argent se retrouvaient derrière l'école et il les remboursait tous. C'était la routine pour lui. Et je me souviens qu'il m'a demandé une fois « Hé, hé, donne-moi 50 cents et je te le rembourserai. » Et je me souviens, les détails sont un peu flous, mais je me souviens du moment où je me suis dit « Oh, est-ce que Jésus dit que je dois vraiment lui donner mon argent? Je veux un coca plus tard? Je veux être capable d'avoir un coke? Est-ce vraiment ce qu'il a dit? » Et j'admets, j'ai lutté avec ça. Et je ne peux pas me rappeler si je l'ai fait ou non. En fait, j'étais un enfant jeune et stupide. J'ai probablement menti et dit que je n'avais pas d'argent. Je ne mentez pas, les enfants, c'est mal. Mais à l'époque, je ne savais pas. J'apprenais encore. Et nous pouvons être faibles, mais j'ai lutté avec ça. Et encore une fois, la Bible n'essaie pas de dire éteins ton cerveau. Elle n'essaie pas de dire de laisser faire. Vous savez, si cet argent est pour votre dîner, Dieu ne s'attend pas nécessairement à ce que vous ayez faim, ou encore moins à ce que vous encouragiez une brute. Vous savez quoi? En même temps, je ne sais pas comment était sa vie. Je veux dire, oui, je sais que c'était une brute. Je sais que je me suis presque battu avec lui une fois. C'est une histoire pour une autre fois. Heureusement, je ne l'ai pas fait sauver par la cloche, c'était vraiment utile. Mais ceci étant dit, je me suis pas battu avec lui, mais il était un peu brut. Donc je sais comment était sa vie à l'école. Mais vous savez, ça commence quelque part. Et il est tout à fait possible que la seule raison pour laquelle il a pu manger chaque jour soit l'argent qu'il empruntait, entre guillemets, des enfants. Je n'ai aucune idée. C'est facile de juger, je sais. Nous parlons ici de choses que nous sommes imposées et d'être prêts à faire plus que cela, sans chercher à récupérer ce qui nous est dû. Nous vivons actuellement dans un monde où tout le monde, semble-t-il, réclame ses droits. Le droit à ceci, le droit à cela. Et ne vous me prenez pas, c'est merveilleux de vivre dans un pays où les droits signifient quelque chose. Je n'essaie pas de critiquer cela, je ne veux en aucun cas échanger cela contre une dictature. Mais nous vivons dans un monde où les gens se battent passionnément pour leurs droits. Les gens vont dans la rue pour le droit à ceci, le droit à cela, mon droit à ceci. Et parfois ce sont des droits légitimes et parfois ils ne le sont pas. Ce sont des droits inventés. Mais tout le monde veut se trouver ses droits, se sécuriser et les faire avancer au point de... Mais vous savez ce qui est radical? Ce qui est radical, c'est de ne pas se battre pour ses droits. Ce qui est radical, c'est de ne pas essayer de vous avancer et d'obtenir ce qui vous appartient. Ce qui est radical, c'est d'être prêt à donner ce qui vous appartient, même si l'autre partie ne le mérite pas. Encore une fois, gardez votre place ici dans Matthieu 5 et regardons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Paul se trouve dans une situation particulière à Corinthe, et il essaie de les instruire sur certaines choses, et les choses sont plutôt désordonnées à Corinthe. 1 Corinthiens est une de ces lettres dont j'ai l'impression qu'elle a beaucoup à dire sur les États-Unis et l'état actuel des choses. Nous sommes confus en termes de modernité, et les Corinthiens étaient certainement confus sur certains sujets. 1 Corinthiens 6, Paul traite une situation particulière. Elle est comme introduite à partir du verset 1. Le verset 1 de 1 Corinthiens 6, Paul leur dit « Quelqu'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les gens injustes?
et non devant les saints. Il y avait apparemment à Corinthe des situations où un frère et un frère, une sœur et une sœur, ou un frère et une sœur en Christ étaient en désaccord sur quelque chose. Peut-être étaient-ils associés en affaires. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agissait, mais des gens littéralement, potentiellement dans la même congrégation, ici même à Corinthe, qui avaient des difficultés, qui prenaient leurs difficultés entre frères en Christ, remplis de l'Esprit, et qui allaient dans les cours des païens. Ils se rendaient dans les tribunaux païens et demandaient à leurs juges de juger ces choses. Et Paul dit qu'il était scandaleux de faire ça. Comment cela pourrait-il être le cas? Et le verset 2 dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Il poursuit, il dit, « N'y a-t-il personne dans la congrégation? N'y a-t-il pas de ministre? N'y a-t-il pas de diacre? N'y a-t-il aucun pilier dans l'Église en qui vous pouvez avoir confiance pour régler cette question et prendre une décision entre vous? » Il dit que c'est un scandale, que c'est une honte pour l'Église. Et il dit en particulier au verset 7, 1 Corinthiens 6, verset 7, 1 Corinthiens 6, verset 7, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Vous n'avez pas besoin de lever la main, mais j'espère, s'il vous plaît, que vous pouvez affirmer d'une certaine manière dans votre esprit, dans votre cœur, que cela semble radical, que c'est le contraire de la nature humaine, que c'est une chose radicale pour une personne de dire cela à quelqu'un. Pour moi, Paul est aussi audacieux que de dire « tout le monde dehors ». Est-ce qu'on dit 100 calories dehors? Au Texas, nous utilisons cette expression, mais pour moi, Paul est aussi audacieux que de dire « tout le monde dehors » lorsqu'il dit « savez-vous quoi? Au lieu de faire cela, pourquoi ne pas simplement accepter d'être dépouillé? Pourquoi ne pas accepter d'être lésé? » C'est une déclaration extrême, une déclaration radicale, une foi radicale. Laissez-moi vous demander, que conseillez-vous aux enfants? Hey, tu sais, parfois si quelqu'un te traite vraiment mal, tu sais quoi, fiston? Oui, accepte-le. Tu sais, vas-y, accepte-le et supporte-le. Bien sûr, on leur dit qu'ils devraient aller chercher de l'aide. Ils ont besoin de l'aide de quelqu'un. Et pourtant, en même temps, je n'avais pas réalisé combien de fois je l'ai dit. Et je l'ai dit en tant que parent. Combien de fois, lorsque vous avez, disons, deux fils qui sont en désaccord sur certaines choses, et que vous êtes appelé à intervenir et que vous n'étiez pas là au début et vous ne pouvez pas voir l'origine de l'histoire de ce qui s'est réellement passé. Tout ce que vous savez, c'est qu'ils sont tous les deux bouleversés et qu'ils se sentent tous les deux complètement lésés par l'autre. Et vous réalisez qu'il est temps de mettre votre chapeau de roi Salomon. Et vous venez faire de votre mieux pour trier tout cela. Et vous réalisez, je n'ai pas ce qu'il faut. Il n'y a aucun moyen de démêler ce nœud qu'ils ont fait en termes de tort, de droit ou d'émotion. Ils sont beaucoup mieux maintenant aujourd'hui d'ailleurs, ils sont beaucoup plus vieux. Mais dans ces situations, vous faites de votre mieux. Et j'ai trouvé que si souvent, le conseil que je donnais était « Écoutez, si l'un d'entre vous choisissait d'être adulte, alors tout s'améliorait. » Et en disant cela, ce que je voulais vraiment dire, ou ce que j'aurais dû dire, c'était « Si l'un d'entre vous choisissait d'être le chrétien, si l'un d'entre vous choisissait la voie de 1 Corinthiens 6, 7, et que parfois le plus grand bien est atteint simplement en acceptant un tort et simplement en se laissant léser. Cela ne veut pas dire que vous êtes une mauviette. Je dirais que dans ces moments-là, il faut de la sagesse pour réaliser ce qui est nécessaire, une sagesse que la plupart des gens n'ont pas. Il faut une sorte de caractère pour agir. Et en passant, je ne parle pas d'accepter le mal ou de se laisser léser dans le sens de « Oh oui, je vais accepter le mal pour l'instant. » Je ne parle pas de cela, ni de « Oh non, je comprends. Vous savez, parfois je dois prendre le chemin du Christ. Je dois être prêt à accepter le mal qui m'a été fait. » Alors que nous devenons amers à ce sujet au cours des jours et des semaines qui suivent. Je parle de quelque chose qui, franchement, demande des capacités surhumaines. Vous savez, la Pentecôte arrive bientôt. Et j'espère qu'une partie de ce dont nous parlons aujourd'hui nous aidera à apprécier le fait que Dieu ne nous a pas abandonnés à ce genre de normes qui semblent humainement impossibles. La logique selon laquelle, parfois, pour gagner, nous devons être prêts à perdre.
Vous ne voyez pas cette logique dans le monde des affaires. On ne la voit pratiquement pas dans le monde, à nulle part ailleurs que dans le corps de Christ. Cela demande des capacités qui dépassent l'humain. Mais c'est ce que Dieu attend de nous parfois. Non seulement je dois céder, même si je suis dans mon bon droit, même si je suis convaincu d'être dans mon bon droit, la bonne chose à faire est de céder et d'aimer mon frère et d'être prêt chaque sabbat à lui serrer la main à la porte et de toujours être prêt à sourire, toujours être prêt à prier pour lui, pour de bonnes choses. Parce que quand je fais cela, je suis les traces de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est une foi radicale. Revenons à Matthieu 5. Matthieu 5. Et regardons à un autre passage similaire. En fait, celui que venons juste de survoler il y a un instant, dans cette collection de 10, le verset 41. Matthieu 5, 41. Jésus-Christ dit, « Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. » Je me suis dit que c'était intéressant, et c'est à l'origine, si je ne m'abuse, de notre expression anglaise « go the extra mile », ce qui signifie que nous allons plus loin que ce que nous devons. À l'époque de Jésus-Christ, c'était, d'après ce que je comprends de l'histoire, une possibilité littérale. D'après ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, de temps en temps, il est bon de se reconfirmer les choses que vous avez lues, de vous assurer qu'elles sont vraies, surtout si elles ne sont pas dans la Bible. Et je ne l'ai pas reconfirmé depuis longtemps, mais donc, s'il y a un expert en histoire romaine ici, faites-le moi savoir. Monsieur Smith, vous venez d'inventer cela. Mais j'ai lu quelque part que l'armée romaine traversait différentes villes, avait le droit d'exiger que quelqu'un porte son équipement, mais pas plus d'1 kilomètre. À l'époque, il n'y avait pas de véhicule de transport de troupes capable de transporter toutes les munitions et tout le reste, et ils devaient en transporter une grande partie avec eux-mêmes. Et donc, de temps en temps, pour garder l'armée fraîche, pour les aider à aller plus loin, ils avaient le droit de prendre quelqu'un et de l'obliger à porter leurs équipements. Mais seulement pour 1 kilomètre. La personne avait aussi des droits, et son droit était de ne pas avoir à porter sur plus d'1 kilomètre. Et après ça, elle pouvait dire « J'espère que cela vous a aidé, je crois que je vais y aller. » Eh bien, merci beaucoup. Soit le soldat reprend ses choses, ou soit il attrape une nouvelle personne. Vous n'êtes pas obligé de le porter sur le kilomètre suivant. C'était la limite de votre obligation. Et Jésus-Christ nous oblige, dans ces versets, à ignorer les limites de nos obligations. Et il dit, celui qui t'oblige à faire 1 kilomètre, tu en fais 2 avec lui, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu vas être l'un des miens et tu vas faire 2 kilomètres. Et je ne peux qu'imaginer quelqu'un faisant cela au 1er siècle. Littéralement, quand un soldat romain a attrapé un type, mettons Rufus, c'est un beau mot latin, mais c'est Rufus. Et il attrape Rufus et il dit, « Désolé, c'est ton jour de chance. Tu dois apporter mes affaires. » Alors il donne ses affaires à Rufus et Rufus les traîne sur 1 kilomètre. Puis le soldat dit, « Très bien, j'apprécie vraiment cette pause. Merci d'avoir fait 1 kilomètre. » Et Rufus dit, « Oh, je vais faire un autre kilomètre si tu le veux. » Oui, d'accord, très bien. Oui, bien sûr, oh, ok. Et il regarde Rufus d'un air un peu étrange, et Rufus fait de son mieux pour siffler un air joyeux sous le poids de l'équipement du gars. Et il fait 1 kilomètre de plus avec lui. Parce que, qu'il le sache ou non, qu'il le sache dans cette vie ou qu'il le sache à la résurrection, il a rencontré l'un de ceux qui appartient à Dieu, et qui a pu se dire, « Je n'arrive pas à croire que j'ai littéralement fait cela aujourd'hui. » Mais je suppose que oui. Bien sûr, nous n'avons pas nécessairement la possibilité de le faire littéralement, mais nous avons cette possibilité. S'il y a quelqu'un dans votre vie, que ce soit un frère ou une sœur en Christ, et c'est souvent le cas, parce que nous sommes proches, ou si c'est quelqu'un d'entre nous, ou d'une certaine autre manière, vous oblige à aller un peu plus loin, ou un peu plus loin que ce que vous pensiez faire, faites-le. Vous savez, parfois, il y a ce frère ou cette sœur qui, d'une manière infime, peut avoir une mauvaise haleine, ou qui veut vous parler de très très près après l'assemblée. Et vous savez, il vient très proche et on se dit alors 1 kilomètre de plus, 1 kilomètre de plus. On devrait avoir une sorte de gomme à mâcher appelée kilomètre de plus. Seulement parmi nous dans l'Église. L'une des meilleures questions du club d'orateurs que j'ai jamais entendu était si vous avez un frère de l'Église qui a vraiment mauvaise haleine, quelles sont vos obligations? Nous avons dû admettre que nous ne savions pas vraiment. Et j'ai dû admettre que j'ai été ce type de gars plusieurs fois. C'est une chose que j'ai appréciée. Des masques. Cela a protégé l'autre personne de moi après avoir donné un sermon quand mon haleine devient vraiment mauvaise. Mais parfois, c'est plus que cela, non?
Parfois, vous avez été lésé d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est quelqu'un qui est difficile d'être proche dans l'Église. Peut-être fait-il partie de ceux qui pensent avoir le droit de dire ce qu'ils pensent tout le temps. Certains d'entre vous vous reconnaissent peut-être. Je ne pense pas à personne en particulier, mais certains pourraient penser « Oh, j'étais en train de me vanter à ce sujet-là l'autre jour. Je dois dire aux gens ce que je pense. C'est ma façon d'être. Je ne retiens rien. Je dis les choses directement. Que les gens aiment ça ou non, je suis comme ça. » Eh bien, laissez-moi vous rappeler, si c'est votre cas, que Dieu ne laisse pas entrer personne dans ce royaume tel qu'il est. Il y a un vieux cantique qui dit simplement comme je suis, et il y a raison pour laquelle nous ne chantons pas ce cantique. Dieu exige que nous tous, nous grandissions pour devenir meilleurs. Mais je ne parle pas de cette personne à ce moment. Je parle de la personne qui lutte avec des gens comme cela. Pour être ami avec une personne comme ça, être encore plus un frère et une sœur en Christ avec une personne comme ça. Pourquoi luttons-nous? Parce que cette personne nous oblige à faire un kilomètre que nous voulons peut-être pas faire. Puis je lis ce verset et penser, vous savez quoi? Je veux le faire. Je vais aller vers lui, je vais être le frère en Christ de cette personne, même si cela demande tout ce qui est en moi, et nous engager à le faire. Sans parler franchement, des gens dans le monde qui ont encore plus d'excuses pour ne pas savoir comment ils devraient être ou comment ils devraient se comporter. Continuons. Nous sommes sur le point de conclure ces versets particuliers. Nous avons déjà lu quelques-uns. Permettez-moi de les lire à nouveau par souci de continuité. Matthieu 5, versets 43 et 44, nous l'avons déjà lu. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Arrêtez-vous là. Voilà à quel point toutes ces choses sont cruciales. C'est à quel point il est crucial de ne pas chercher des excuses pour ne pas les faire, mais plutôt d'avoir un cœur en nous qui cherche à les faire. Ne pas penser, OK, je n'ai pas vraiment besoin de laisser quelqu'un me frapper et de continuer à me frapper. Mais bien sûr, vous n'en êtes pas obligé. Mais en même temps, qu'est-ce que cela exige de vous? Qu'est-ce que cela exige de moi? Jésus-Christ en nous aspire à vivre le sens de ces versets assez crucial. Nous le faisons pour être les fils de notre Père céleste. Si cela est important pour nous, alors toutes ces obligations sont importantes pour nous. Si ce n'est pas important pour nous, pourquoi sommes-nous ici? Ces obligations radicales et extrêmes font partie intégrante de notre raison d'être dans l'Église et ce que nous devons essayer d'accomplir sur la terre. Continuons le verset 45. Pourquoi cela nous rendrait-il semblable à notre Père céleste? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je n'avais pas transformé cela en véritable confession, mais j'espère que vous pouvez vous identifier un peu à cela. Si vous avez déjà eu une telle personne dans votre vie, j'ai 52 ans, j'ai vécu assez d'années pour avoir des relations difficiles ici et là, principalement avec mes enfants. Non, je plaisante. Ils se comportent très bien. Mais j'ai eu des relations de travail difficiles. Vous savez, j'ai travaillé dans le monde pendant des années avant d'être appelé dans le ministère. J'ai eu des défis. Cela peut aussi être à l'école. C'est autre chose. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui, quand vous pensez à ce verset, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et vous dites, eh bien, je pense savoir de qui il parle. Ce type ne fait pas partie des bons. Je sais comment il triche pour gravir les échelons. Je sais comment il me fait du tort personnellement. Je sais que le rapport qu'il a rendu est un rapport qu'il a copié de Suzy dans l'autre bureau. Et c'est elle qui mérite le crédit, pas lui. Et donc, vous voyez des gens qui ne méritent pas le bien et vous les voyez être récompensés. Et ça se déverse sur eux. Laissez-moi vous avouer que je trouve ça difficile. Parfois, c'est difficile, surtout quand les torts ont été envers moi. Et je pense, eh bien Dieu, je mérite la pluie. Mais il ne mérite pas la pluie. Ces fleurs devraient sécher et ratatiner dans le pot et ne plus jamais voir la lumière du soleil. Et en ce moment-là, je ne suis pas comme mon Père céleste. Vous me preniez comme cela et vous me transformiez en être spirituel dans le millénaire. Je n'attendrai pas seulement que quelqu'un n'aille pas à la fête des tabernacles pour lui couper la pluie. Je refuserai la pluie partout.
Si j'étais en charge de la pluie maintenant, je suis sûr que je déciderais que beaucoup de gens n'auraient pas de pluie. Mais Dieu, tout au long de l'histoire, outre des moments qu'il a choisis, a envoyé la pluie sur les justes et les injustes. Il a fait briller son soleil, son propre soleil, sur les bons et sur les méchants. Continuons les 2 prochains versets. Regardons le verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, percepteurs d'impôts, agissent-ils pas de la même? Si vous vivez en Caroline du Nord, vous savez combien les publicains, les percepteurs d'impôts sont terribles. Laissez-moi vous dire que c'était bien pire à l'époque. Ce n'était pas que Jésus-Christ détestait les percepteurs d'impôts. Il a fait l'un d'eux, l'un de ses disciples, un apôtre. Matthieu était un percepteur d'impôts. Mais le Christ savait que les gens les détestaient. Et il savait aussi que beaucoup d'entre eux étaient corrompus. À l'époque, si vous étiez un percepteur d'impôts, votre travail consistait à prélever les impôts. Mais comment étiez-vous payé? Eh bien, vous étiez payé en prenant un peu plus. Donc, vous preniez les impôts que les gens devaient et vous en preniez pour vous. Et s'il y avait une source de revenus centrale, il l'augmentait souvent en prenant un peu plus que ce qu'il avait le droit de prendre. Et souvent, ces gens, c'était des gens qui vivaient dans votre région, vous les connaissiez. Et quand vous voyiez M. X à Nazareth, et que vous conduisiez votre vieille âne déglinguée, et qu'il conduit ce brillant char Tesla à travers la ville, vous réalisez, et je ne sais pas de prendre la chose à la légère, c'était difficile quand vous réalisiez, vous saviez comment il l'a obtenu. Vous saviez comment il paie pour ça. Il paie avec l'argent que je n'ai pas eu pour nourrir mes enfants cette semaine. Il paie pour cette vie avec les cris que mes enfants poussent quand ils ont faim et que je n'ai rien. C'est ce que les gens pensaient des percepteurs d'impôts. Alors, quand Jésus-Christ dit ici au verset 46, et il nous demande à nous tous, à travers les âges, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les gens qui les traitent bien, ne les traitent-ils pas bien en retour? Et il continue au verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Qu'est-ce qui vous rend si différent du reste du monde? Même les percepteurs d'impôts ne le font-ils pas? Les personnes que vous êtes en train d'insulter peut-être 1 heure auparavant ne font-ils pas la même chose? Laissez-moi le mettre dans ce contexte. Pensez au règne animal, en particulier les chiens. J'avais l'habitude d'aimer les chiens depuis que j'ai eu des enfants et il n'y a que des chats dans ma vie. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais quoi qu'il en soit, j'aime les chiens. Et je pense que les chiens sont des créatures spéciales. Je pense que Dieu savait qu'il créait une créature qui finirait par être parmi nous, que nous caressions, que nous donnerions des noms mignons et tout le reste. Et cela dit, même un chien sait que si vous le traitez bien, si vous le caressez, si vous le nourrissez, si vous occupez de lui, il vous aime. Vous êtes à la maison et il est excité, et il vous lèche votre main, c'est comme s'il disait « Oh, je ne peux pas y croire, je sais que ça n'a fait qu'1 heure, mais je pensais que tu serais parti pour toujours. Et je suis si heureux que tu sois à la maison. » Vos chiens vous font sentir bien en tant que personne, parce qu'il n'y a que peu de créatures sur Terre qui vous aiment autant que votre chien. C'est l'amour d'un animal, et ce n'est pas même l'amour d'un être humain, mais quand même, ils vous font du bien. Mais si vous traitez un animal durement, quand un chien grandit en voyant une main dure, une main qui le bat, une main qui le maltraite, le chien se recroqueville. Un chien dans un coin sur le point d'être maltraité, mord en retour. Il réagit avec dureté. Et dans un sens, on pourrait dire, si vous traitez bien seulement ceux qui vous traitent bien, félicitations, vous êtes un chien. Voilà à quel niveau vous êtes monté. Et Jésus-Christ dit, le royaume sera rempli de quelque chose de bien plus que des chiens. Je ne veux pas que vous soyez un animal, mais je veux que vous soyez moi. Je veux que vous me reflétiez au reste du monde. Je veux que vous traitiez les autres comme je vous ai traité, peu importe le genre de personne qu'ils soient. Je pense que l'un des meilleurs exemples de cela est vraiment pour moi personnellement dans Acte 7.
Actes chapitre 7. Nous lirons certainement pas tout le chapitre, mais c'est un exemple que Dieu a jugé bon de conserver à travers les âges pour nous tous. Il s'agit de l'exemple d'Étienne. Étienne, en tant que diacre de l'Église, se trouve dans une situation où il s'adresse aux dirigeants juifs, aux hommes et aux femmes juifs. Il parle et il fait l'œuvre de Dieu. Il prêche, il leur raconte leur histoire. Et vous pouvez lire tout ce qu'Étienne dit. Et il ne parle que de faits, rien que des faits qu'ils ne peuvent pas nier. Mais les gens sont furieux. Ils ne veulent pas entendre les faits. Ils ne veulent pas entendre ces Écritures. Ils ne veulent pas entendre la vérité de Dieu. Et c'est facile de penser à ça sans vraiment s'y plonger. Et je sais que certaines personnes, probablement plus que moi, ont passé du temps à méditer sur l'exemple d'Étienne, que très probablement, alors que la foule devient de plus en plus en colère et se met même à grincer des dents, ce n'est pas une action humaine normale. Vous ne grincez pas des dents tous les jours. Ces gens étaient furieux et respiraient le meurtre. Étienne connaissait probablement ces gens dans cette foule. Il avait été à la synagogue avec certains. Peut-être avait-il même conseillé certains des prêtres pour une raison quelconque. Il connaissait certains des visages dans cette foule. Et comme il continue, il dit au verset 57, Actes chapitre 7, verset 57, et c'est après que Dieu lui a donné la vision de Jésus-Christ se tenant à sa droite, et en un sens, c'est un honneur, étant donné ce qu'il était sur le point de subir, et Dieu savait ce qu'il était sur le point de subir. Et il dit dans Acte 7, verset 57, il fait référence à cette vision, et il dit, « Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. » Et cela semble enfantin, mais ce ne l'était pas. Y a-t-il des moments où vous et moi voulons faire cela? Je dirais qu'il y a des moments où je veux faire ça, où je veux me boucher les oreilles parce que je ne veux pas entendre ce qui est dit, parce que cela me rend triste ou en colère, ou peu importe. Nous agissons comme des enfants. Vous savez, l'enfant stéréotype, il met ses doigts dans ses oreilles. Là, je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas vous entendre. Eh bien, c'est essentiellement ce qu'il voulait faire. Mais ils n'étaient pas un enfant, ils étaient exaspérés. Ils étaient exaspérés par les choses qu'ils entendaient. Et il est dit spécifiquement qu'ils criaient à haute voix et d'une voix rude. C'était un cri d'intention meurtrière. Ils ont couru vers lui d'un commun accord dans le seul but de le tuer. C'était afin de s'assurer que l'homme qui les rendait si furieux ne respire plus jamais et ne prononce plus jamais des paroles comme celle-ci, en faisant l'œuvre que Jésus-Christ avait assignée à l'Église. Je ne veux pas être macabre, mais il est important de comprendre qu'il amenait Étienne pour le lapider. Et c'est une façon désagréable de mourir. Elle servait à quelque chose dans l'Ancien Testament. Je ne veux pas aller trop loin, mais il était important pour la vie d'Israël de comprendre que le péché affecte toute la société. Et sous l'Ancienne Alliance, il y avait certains péchés qui devaient être arrêtés par la mort, car sinon ils auraient corrompu toute la nation s'ils avaient été autorisés. Et beaucoup de ces péchés ont été autorisés dans nos nations. Et beaucoup de ces péchés sont exactement la raison pour laquelle nous nous trouvons là où nous sommes aujourd'hui. Il y a une base communautaire à la l'habitation qui, d'une manière dure, et c'était une loi de mort, d'une certaine manière, Paul en parle parce qu'il s'agissait d'un peuple charnel avec lequel Dieu traitait. La communauté était impliquée dans cette exécution, et cela leur imprimait quelque chose. Il est facile de dépeindre cela comme une simple foule en colère, mais là encore, souvent, lors de la lapidation, il s'agissait de quelqu'un que les personnes connaissaient. Ce n'était pas une épreuve plaisante. Ce n'était pas un peuple assoiffé de sang qui attendait avec impatience de savoir qui lapider. Dieu avait une structure et un objectif pour cette société et cette civilisation, afin de s'assurer qu'elle comprenait le prix élevé du péché, non seulement pour la personne concernée, mais pour toute la communauté, et qu'il ne pouvait être toléré. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Oui, ils utilisent la lapidation, ils utilisent n'importe quelle excuse. C'est une foule passionnée pour le meurtre de cet homme. C'était cruel et c'était motivé par la haine.
La haine envers ce qu'il disait s'est transformée en haine envers la personne. Pendant qu'il le lapidait à mort, quel trait de caractère voit-on chez Étienne? Acte 7, verset 59. Il est dit ici au verset 59, « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. » Laissez-moi vous dire, si c'était tout ce qui était dit, quel témoignage formidable ce serait. J'espère que si je me trouvais dans une telle situation, j'aurais une relation avec Dieu aussi ferme dans ma foi et que je reconnaîtrais que c'est le moment de dire « Dieu, s'il te plaît, reçois mon esprit. Il est à toi, il a été à toi, et c'est à toi maintenant, prends-le. » Mais ce n'est pas la fin de son témoignage. Et il dit au verset 60, « Puis s'étant mis à genoux, et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit, il mourut. Il est intéressant de noter que la même phrase que nous voyons au verset 57, « Ils crièrent d'une voix forte », c'est-à-dire avec une intention meurtrière et passionnée de tuer, est utilisée ici au verset 60. « Ils crient d'une voix forte ». C'est presque exactement le contraire. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Combien de fois nous trouvons des excuses? Je pardonnerais un tel ou un tel si il ou elle s'excusait. Qui s'excuse auprès d'Étienne? Étienne n'a pas eu le temps de trouver des excuses, car il était occupé à vivre la vie que son Sauveur avait générée en lui. Il était occupé à vivre les paroles du sermon sur la montagne. Et littéralement, dans son dernier souffle, peut-être prononcé à travers une bouche ensanglantée et des dents brisées, il a demandé à Dieu de ne pas tenir ces meurtriers pour responsables du meurtre qui lui affligeait. Maintenant, revenons à la déclaration que nous avons entendue plus tôt. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on lui donne un coup de poing sur la bouche. Ce qui était à l'intérieur d'Étienne était constant. Une pierre ne l'a pas changé. 100 pierres ne l'ont pas changé. Et frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est une foi radicale. Elle va au-delà des attentes humaines. En fait, même si c'est un 11e verset, terminons avec celui-ci, dans Matthieu 5. À la fin des 10 versets, il y a ce verset considéré comme un résumé. Après avoir dit toutes ces choses, le Christ dit au verset 48 de Matthieu 5, à la fin du chapitre, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'intimide. Ça devrait être intimidant pour nous. Et il nous dit littéralement que notre but est d'être parfait comme Jésus-Christ. Il nous dit, quel est votre but dans cette vie? Votre but, c'est ma vie. C'est de vivre comme je vis, d'avoir les mêmes standards que moi, les mêmes valeurs que moi, d'aimer les autres comme moi, je les aime. Et encore une fois, comme verset 48 nous dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Cela devrait être intimidant pour nous. Si ce n'est le pas, c'est parce que nous ne comprenons pas. C'est parce que nous n'avons pas encore réalisé ce que cela signifie dans toute sa plénitude. Mes frères et sœurs, même si c'est intimidant, c'est d'avoir une bonne nouvelle à la fin. Celui-là même qui nous commande de telles choses, celui-là même qui a établi ce genre de normes, est prêt à vivre à chacun de nous. Et la lutte elle-même pour vivre ces choses est transformatrice. Chaque centimètre que nous pouvons nous approcher de cela, chaque mètre, chaque petit peu, nous approche de plus en plus du standard de Jésus-Christ. Et cela est transformateur. Et Christ ne nous demande pas de faire 1 millimètre sans être là avec nous pour le faire. Et cela en vaut la peine. Parce que, frères et sœurs, c'est le seul chemin vers l'éternité. Nous ne devons pas chercher à en forger un autre.
Soyons donc tous prêts à embrasser la foi radicale qui nous a été donnée par Jésus-Christ.